Amen. Je remercie Dieu pour me donner cette place. Je remercie Dieu parce que nous sommes qu'un outil entre ses mains et lui se sert de nous. Seigneur, continue à te servir de nous comme tu dois le faire, Seigneur. Nous voulons faire uniquement ta volonté, Seigneur, et comme toi tu le désires, Seigneur. Je ne suis pas venu vous apporter un simple message, mais bien plus. Je suis venu vous passer un ordre du ciel. Une mission divine. Cette mission, c'est avance, va, allez. Aujourd'hui, ce moment a été préparé pour que je puisse vous emmener au grand berger. Amen. Que vous puissiez vous approcher plus près du Maître, afin que lui vous bénisse. La parole nous dit de rechercher en premier la présence de Dieu. Avant de rechercher ta bénédiction, recherche celui qui bénit. J'ai reçu ce message alors que je conduisais ma moto, dans un moment ordinaire. Mais Dieu parle souvent dans des moments ordinaires, pour nous préparer à l'extraordinaire. Qui croit ici que Dieu peut vous parler n'importe où? Amen. Dans la voiture, sous la douche, en marchant dans la rue, n'importe où. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont fait déjà cette expérience? Amen. Mon expérience, comme c'est moi qui ai le micro. Amen. Merci Seigneur. J'étais place de la Concorde à Paris, circulation dense, arrêté au feu rouge, en première position. Le feu passe au vert, je démarre. Mais des voitures me bloquent. Ces voitures n'étaient pas à leur place. Et là, on va dire comme ça, c'est mieux. Une sainte colère est montée en moi. Je pense que vous connaissez tous ce genre de colère. Le passage m'était autorisé, mais pas à eux. Mais quand j'ai commencé à avancer plus près, elles se sont écartées. Il y en a qui ont reculé, d'autres ont avancé, d'autres sont mis sur le côté, afin que je puisse continuer à prendre mon chemin. Et c'est là que j'ai ressenti quelque chose du ciel. C'est là que j'ai ressenti un message, quelque chose que le ciel voulait me montrer, quelque chose que Dieu voulait me montrer. C'était en fait une assurance que j'étais bien à ma place et que rien ne pouvait se mettre en travers mon chemin si j'avançais. Car quelqu'un a prévu quelque chose pour chacun de nous. Dieu a déjà prévu ton passage. Mais il faut oser avancer, même quand quelque chose te bloque. Un bel exemple dans la parole qui peut parler par rapport à ce message, je vais en revenir après, c'est la mer Rouge. Le message ou l'ordre divin de ce soir est Dieu nous demande d'avancer, car il a tout prévu pour nous aider à le faire. Le titre de ce message, c'est le voile déchiré, le feu vert de Dieu. Matthieu, dans la parole, verset 27, 50, 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendit l'esprit. C'est au moment où il meurt. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Mes frères et sœurs, à ce moment précis, Jésus nous a ouvert l'accès dans la présence de Dieu par son sacrifice, symbolisé par le voile déchiré en deux. Il y a une couleur que tout le monde connaît. Une couleur que l'on comprend dans tous les pays du monde. Même si on ne parle pas la langue. Cette couleur, c'est le vert. Alors j'ai pris quelques exemples. Sur la route, sur toutes les routes du monde, que veut dire cette couleur? Avance. Sur une machine, que veut dire cette couleur? Le voyant vert, démarre. Sur un moteur, le bouton vert allume. Sur une batterie, le voyant vert, ça veut dire qu'elle est pleine. Il y a le maximum de puissance. Tu peux aller l'utiliser maintenant. Aujourd'hui, je suis venu te dire que le ciel a mis le voyant vert sur ta vie. Amen. Ton moteur est prêt. Ta batterie est chargée. Elle a été chargée à la croix. La parole nous dit dans Apocalypse 3:8, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Une porte que personne ne peut fermer. Mes frères et sœurs, qui peut raccommoder le voile? Compliqué, hein? Philippiens 4:13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12:9 que sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et quand le Créateur du ciel et de la terre te dit avance, qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Le Maître te parle. Le Maître te prépare. Le Maître met son esprit dans toi et il te dit avance. Avant la croix, dans le temple, un voile immense, épais, infranchissable. Derrière ce voile, la présence glorieuse de Dieu. Devant toi, moi, nous, pauvres pécheurs, coupés de lui. Et ce voile disait, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer. Pour accéder à la présence de Dieu, il fallait passer par un sacrificateur, un grand prêtre, par un système, par un rituel.
Seul le souverain sacrificateur pouvait y rentrer une fois par an avec du sang qu'il a récupéré du sacrifice qu'il a fait avant, avec de l'encens pour cacher sa face, avec une corde accrochée à son mollet pour le ressortir de derrière le rideau s'il y arrivait quelque chose. Qui a déjà ressenti, ou qui ressent encore maintenant, ce mur, cette forteresse entre toi et Dieu? Mais le jour où Jésus est mort, le jour où il a rendu l'esprit, le jour où il a dit « Tout est accompli », le voile s'est déchiré, pas du bas vers le haut, du haut vers le bas. C'est Dieu qui l'a fait. C'est une initiative divine, surnaturelle, ne venant pas des hommes. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » La puissance pour déchirer ce voile, ça c'est rien. J'ai lu dans un livre qui s'appelle « 3 mois pour retrouver Dieu ». J'ai relevé ça parce que ça m'a parlé. Dieu déchire les cieux et ouvre une fenêtre par laquelle Dieu et l'homme se retrouvent glorieusement. Ce jour-là, mon frère, ma soeur, où le voile s'est déchiré, Dieu a allumé le feu vert pour toute l'humanité. Amen. C'est comme si Dieu disait au monde, la séparation est finie, le chemin est libre. Ça veut dire, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'intermédiaire humain pour rencontrer Dieu. Tu peux entrer toi-même dans sa présence. Tu peux lui parler directement et surtout l'écouter directement. Tu n'as plus besoin d'aller dans un lieu saint ou très saint. Car si tu ouvres ton cœur, maintenant, c'est toi qui deviens le lieu saint. Il y fait sa demeure. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? Mes frères, mes sœurs, nous devons maintenir cette victoire. Le voile est tombé. Nous pouvons donc avancer dans l'intimité et dans l'écoute de Dieu. Nous pouvons lui parler comme un père. Tu n'es pas limité à une rencontre dominicale. Tu peux vivre en sa présence chaque jour, chaque seconde, chaque minute, tout le temps. Sans intermédiaire. Toi et lui. Amen. Merci. Ça s'appelle l'amour vertical. Toi et Dieu. Et après, il y a l'amour horizontal. Toi et tes frères et sœurs. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Jean 10, 27. Mon frère, ma sœur, tu as la puissance d'un feu vert permanent. Parce que sa victoire est éternelle. Même si tu te sens faible, il te donne tout ce qu'il te faut pour te fortifier. La Bible nous dit dans Ésaïe 41, 10, « Je te fortifie, je viens à ton secours. » Ça va, vous suivez? J'essaye d'aller le plus vite que je peux, mais
parole est importante. Le message est. Important, mon frère. Le message Merci Seigneur. vient de lui. Laisse-le faire. Alors, Merci Jésus. pour récapituler, vite. Vert sur la route, avance. Vert sur la machine, démarre. Vert sur le moteur, mets en marche. Vert sur la batterie, c'est chargé, prêt à l'emploi. Ta batterie spirituelle, elle est chargée, mon frère. Et la tienne, ou la tienne. Oui, non, peut-être. On va dire oui. Maintenant, est-ce que tu es prêt à appuyer sur l'accélérateur? L'esprit va parler, l'esprit va toucher des cœurs, l'esprit va parler, l'esprit va toucher. Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. La route est ouverte pour toi, mon frère. Tu vas avancer. Tu vas accélérer. Mais devant toi, il y a quelqu'un qui est au rouge et qui bloque la route. Spirituellement, c'est pareil. Dieu t'a ouvert le chemin, mais quelqu'un met devant toi des blocages. Et je parle à quelqu'un ce soir. Soit ici, ou soit à travers les écrans. Mais le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir. Les blocages. Alors, tu as peur? Il y a quelque chose? Tu as peur? Tu es coupable de quelque chose? Tu te sens coupable? La culpabilité? Tu doutes? Attention, si tu doutes fort, ta foi diminue. Tu as des oppositions, des pensées négatives, des mots qui te viennent et qui te disent non, ne fais pas ça, ça ne sert à rien. Ces blocages, mon frère et sœur, ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Et elles ne sont pas à leur place. Oust. Va-t'en. Recule. Quand tu avances et que tu arrives avec la personne la plus importante au monde en toi, le mal te voit et il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Ton feu est vert. Tu es un citoyen du ciel. Donc tu as l'autorité du ciel. Et là, l'ennemi doit se retirer. Le feu vert de Dieu est plus fort que le rouge du diable. Tout obstacle doit céder. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a ta place et lui ne l'est pas. Nous devons avancer quand Dieu ouvre le chemin. Je reviens sur l'exemple de la mer Rouge. Exode 14, 15, 16. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Là, on voit bien que le peuple est bloqué entre la mer et l'ennemi. Israël est dans une impasse. Devant eux, une mer infranchissable. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Vous connaissez.
Humainement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est keblo. Parfois, tu peux te retrouver dans la même situation. Tu es bloqué entre un problème énorme, devant, et derrière, tu as des pressions qui te poursuivent. Et Dieu te dit, avance. Moïse crie à Dieu à ce moment-là, mais Dieu lui répond presque sévèrement, pourquoi s'écrie vers moi qu'il marche? Dieu te donne la promesse de délivrance. Il ne te reste plus qu'à faire un pas de foi. Dans ce cas-là, et on connaît la suite, la mer ne s'ouvrira pas si le peuple reste immobile. Le miracle se déclenche dans la marche, pas dans l'arrêt. L'action de Dieu plus l'obéissance de l'homme. Dieu ouvre la mer, c'est la puissance. L'homme doit marcher, c'est la foi, l'obéissance. Alors, mon frère, ma sœur, quand Dieu ouvre une porte dans ta vie, saisis-la, avance, même si tu vois encore des vagues menaçantes sur les côtés. Si tu t'arrêtes, tu restes bloqué, tes pharaons derrière risquent de te rattraper. Le miracle ne se vit pas dans la peur, mais il se vit dans l'obéissance. Dieu nous dit encore aujourd'hui, ne t'arrête pas au bord de la mer, ne t'arrête pas devant l'obstacle. Avance, même si le chemin te paraît fou, je marche devant toi. Amen. Alléluia. Maintenant, n'attends pas que Dieu fasse tout, alors que lui attend que tu marches. Mets ta foi en action. Dieu t'a équipé de l'esprit. Et tu verras la mer s'écarter devant toi. Dans Galates 5, 7, j'ai pris la version Darby parce qu'elle me semblait plus simple. Il est dit, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas? Alors, il y a quelque chose qui t'a bloqué, qui t'a arrêté parce que tu n'oublies pas. Tu n'obéis pas. Mon frère, ma sœur, attention à ne pas regarder en arrière. Dans une voiture, le rétroviseur est comment? Comme ça. Le pare-brise est comment? Le pare-brise est grand. Pourquoi? Parce que l'essentiel est devant. Et l'essentiel, c'est le principal. Merci Seigneur. Il y en a qui vont se reconnaître. Que se passe-t-il si tu restes à regarder constamment ton rétroviseur? Que se passe-t-il si tu prévois ton lendemain avec ton mauvais passé? Pense-y. Hein? Ne reste pas attaché à ton passé ou à tes échecs. C'est facile à dire, mais ne le fais pas. La parole nous dit dans Philippiens 3, 13, 14, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Amen. Détache-toi de ton passé et projette-toi vers l'avenir avec Jésus. Le passé n'est pas ce qui détermine ton salut final, mon frère, ma sœur. Certainement pas. Tu ne pourras jamais avancer si tu restes à regarder derrière. Dieu veut te libérer du passé pour que tu roules à pleine vitesse vers ta destinée. Amen. Mais bien aimé, quand j'ai médité ce message, à ce moment-là,
j'ai reçu quelque chose qui me disait stop, laisse du blanc. Laisse du blanc. On va voir ce qui va se passer à ce moment-là. Alors j'ai laissé du blanc. Et voilà, l'esprit est là. Est-ce que quelque chose est venu dans votre cœur maintenant, juste avant? Est-ce que quelqu'un a besoin de dire quelque chose par rapport à ce qu'il vient de recevoir par l'esprit, qu'il reste à sa place et qu'il le dise? Est-ce que quelqu'un ressent une visitation maintenant? C'est le blanc que l'Esprit m'a demandé de laisser. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est noté 365 fois dans la Bible. N'aie pas peur. Une fois par jour. C'est vers, avance. Vers, le vers. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que tu es là. Et c'est pas pour rien que tu entends ces paroles. Je reçois. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu devais entendre ce message. Et surtout, ne crois pas que c'est rouge, c'est vert. Avance. Amen. Avance, c'est tout ce que je te demande. Avance. Alléluia. Amen. Amen. Pardonne, demande pardon. Oublie ceux qui t'ont offensé. Toutes ces choses que je mets devant ton nez, que je mets devant toi, elles sont là pour ton avenir, pour ton bonheur. Et les choses que j'ai réservées pour toi, elles font que commencer. Et c'est beau, mais ce qui t'attend, c'est encore 100 fois plus beau. Amen. Le programme que j'ai fait pour toi, il est merveilleux. Amen. Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, comme c'est bon, Seigneur. La présence de Dieu descend maintenant. Le feu de l'Esprit détruit tout ce qui ne vient pas de Dieu, maintenant. Maintenant. Afin que la communion entre toi et lui puisse opérer maintenant, dans ce lieu. Dieu a besoin de ton accord pour intercéder avec toi et aussi pour t'utiliser. Accorde-lui. Accorde-lui une place. Alléluia. Je vais arriver vers la conclusion, qui peut être longue aussi, suivant l'esprit. Amen. Aujourd'hui, certains d'entre vous sont encore arrêtés, sont encore bloqués, alors que Dieu a mis le feu vert. Certains sont sûrement distraits par le rétroviseur, d'autres voient un obstacle devant et pensent que c'est fini. Mais quand Dieu allume le feu vert, aucun diable ne peut le remettre au rouge. C'est pas fini. Le feu vert de Dieu a fendu la mer Rouge. Alors maintenant que le voile est déchiré,
si tu veux avancer encore plus dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, sors de ta zone de confort afin d'avancer vers ta destinée. Il te dit d'avancer, il est là, il est devant toi. Sors de ta zone. Tu es bloqué? Il y a quelqu'un qui se sent bloqué, il y a quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose devant, qui ne peut pas avancer? Un homme, une femme? Je prie pour toi maintenant s'il faut. On prie pour toi maintenant s'il faut. On te délivre maintenant. On débloque tout. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu veux rentrer dans la présence, si tu veux débloquer quelque chose qui te bloque, je ne te demande pas de venir devant. Mets ta main sur ton cœur, ou alors lève-toi, fais juste un pas. Tout simplement. Ou les deux. Père, je te rends grâce et gloire. Maintenant, Père, je prends toute l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je menace maintenant, l'esprit bloqueur de destinée, maintenant, dans le nom de Jésus. Je le chasse, je le brise, je le détruis. J'envoie le feu maintenant, afin qu'il soit détruit. Maintenant, je parle à cet esprit. Je le remenace. Maintenant, tu sors. Maintenant, tu quittes. Quitte cette vie maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tes mains percées les touchent maintenant, Seigneur. Que ton sang coule et bloque tout accès à tout ce qui ne vient pas de toi, maintenant, Seigneur. Alléluia. Maintenant, celui qui a été bloqué reçoit. Celui qui a été bloqué reçoit dans le nom de Jésus maintenant. Maintenant, celui qui est bloqué reçoit dans le nom de Jésus maintenant. Tu es libéré, tu es débloqué maintenant, dans le nom de Jésus. Tu peux déclarer avec moi: je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur, en faisant un pas devant toi maintenant, Seigneur. Je viens trouver ton royaume, Seigneur. Je viens finir ma vie comme tu en as décidé, pas comme moi j'en ai décidé. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, libère maintenant, libère, Seigneur. Prie, Seigneur. Débloque maintenant, Seigneur. Si tu veux que ta patrie spirituelle recharge maintenant, Seigneur, mets ta main sur ton cœur ou fais un pas en avant. Parle-lui directement dans la langue que tu veux maintenant. Viens devant si tu veux. Viens reprendre la route spirituelle maintenant, dans le nom de Jésus. Avance, on va prier pour toi s'il faut. Jésus n'a pas souffert pour rien. Jésus n'a pas souffert pour rien. Fais au moins un pas devant toi pour lui faire signe que tu as besoin de lui, que tu l'acceptes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, Père, je rentre dans ta présence. Nous allons prier ensemble. Je rentre dans ta présence, Seigneur. Donne-moi la force afin que je puisse l'utiliser pour avancer. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ton vert, ton feu vert. Montre-moi, Seigneur, là où je dois avancer, Seigneur. Demande-lui toi-même maintenant, dans le nom de Jésus.
Dis-lui, Seigneur, maintenant je lâche mon passé. Je fixe mes yeux sur l'avenir, maintenant. Demande-lui de te montrer le chemin. Il va te le montrer maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Celui qui veut prier en langue, prie en langue. Celui qui veut lever la voix, lève la voix. Maintenant, maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour ta Merci pour ta gloire. Gloire à ta puissance. Merci pour ton message, Seigneur. Merci pour ton messager. Merci pour ta grâce sur nous, oui, Seigneur. Merci parce que, mon Dieu, Jésus, je veux avancer, Seigneur Jésus. Je sais que tu as allumé le feu au vert, Seigneur Jésus. Je sais que tu as prévu de tellement bonnes choses pour nous, Seigneur. Je prie pour que ton message percute les cœurs, Seigneur Jésus. Et que maintenant, Seigneur, nous décidons d'avancer, Seigneur. D'appuyer sur l'accélérateur divin, Seigneur Jésus. Que nous puissions avancer, Seigneur. Bousculer les obstacles qui sont devant nous par ta grâce, par ta force, par ta puissance, par ton esprit, mon Dieu. Amen.